retrouver tous à Dieu en bonne santé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. 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 Je voudrais nous inviter à prendre nos Bibles. Amen. J'avais prêché une fois sur l'enlèvement. Et le monsieur qui trouvait que sa femme ne priait pas, il était pasteur, il prêchait, même en anglais, tout et tout. On a écouté ça ici. Amen. Ce qu'il a fait qu'il a raté l'enlèvement, c'était dû à certaines choses qu'on estime qu'elles sont de petites choses. Il ne gardait pas son cœur. La Bible nous dit de garder notre cœur plus que tout. Alléluia. Et c'est dans ce même mot, c'est dans la même direction, dans la même veine. Alléluia. Dans la même veine, car les temps sont mauvais. Alléluia. Alléluia. On ne va pas prier pour dire non, Seigneur, que ta volonté se fasse tout et tout. Dieu a déjà décidé. Ça dit, à partir de. On est en relation internationale, on parle de période de troubles, non? De troubles de tension, je pense. Si mes souvenirs sont bonnes, du moins. C'est-à-dire, à partir de maintenant, jusqu'à où on s'en va maintenant, oh là là, garde ton cœur plus que tout. Alléluia. Amen. Fais attention à toi. Amen. Faut pas te laisser. Faut pas t'attarder sur des choses banales, des petites choses. Faut pas te fâcher pour un rien. Alléluia. Amen. La colère tue. Est-ce que vous savez ça? Amen. Amen. Nous qui vous disons chaque fois ici, on vient à la chair et puis on dit non, soyons toujours joyeux, soyons toujours joyeux. C'est parce qu'en fait, à la base, nous sommes des personnes qui étaient très colériques. Et le Seigneur est en train de faire notre délivrance. Amen. 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 La colère tue. La colère fait beaucoup de dégâts dans le cœur. L'amertume fait beaucoup de dégâts dans le cœur. Gardons notre cœur plus que tout. Manifestons la joie. Bien que la joie, la paix du Seigneur. C'est pour ça que je voulais t'inviter à prendre ta Bible dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 31, si tu as trouvé, je vais lire. Il y a 1 Corinthiens 10, verset 31, et puis Colossiens 3, verset 17. Amen. C'est bon, je peux lire. On réveille sa voisine, son voisin qui dort. Regarde ton voisin s'il dort, ou même ta voisine si elle dort, il faut lui dire, il est temps de passer à table. Amen. Je lis 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Je réponds. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Ces deux passages sont assez clairs. Amen. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Nous ne devons rien faire par rivalité. Nous ne devons rien faire par concurrence. Nous ne devons rien faire pour se faire voir. Mais tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, mon thème de ce matin, tiré de ces deux passages de base, est intitulé comme suit. Et tu écris ce thème-là dans ton cahier, pour toi qui prends note. Quelle est ma motivation
dans mes actions? Quelle est ma motivation dans mes actions? Quelle est ma motivation dans les actes que je pose? Alléluia. Bien-aimés, en choisissant ce thème, quel objectif nous voulons atteindre? Quel objectif nous recherchons? Quel est le but que nous recherchons? Bien-aimés, en choisissant ce thème ce matin, alléluia, ce thème-là m'a été inspiré lors d'un, on va dire, c'était un débat, c'était un échange, je ne peux pas dire échange, entre moi et puis mon épouse. J'avais médité, elle avait médité. On n'avait pas médité ensemble parce que moi je me suis réveillé un peu plus tôt. Elle ne dort pas la nuit, donc le matin elle dort un peu. Amen. Et quand elle a médité sur David qui avait fait le dénombrement. Et elle ne comprenait pas pourquoi le Seigneur avait sanctionné David. J'allais vite, on va voir ça, parce que ça fait partie des gens depuis qu'on va citer. En fait, le dénombrement, en réalité, ce n'est pas mauvais, c'est un recensement. Et quand elle m'a posé la question, mais pourquoi le Seigneur a fait ça? Je lui ai dit que le Seigneur l'a sanctionné à cause de la motivation de David. David, qu'est-ce qui a poussé David à agir ainsi? Tout est dans la motivation. Donc, bien aimé, l'objectif que nous recherchons, c'est de nous amener, nous tous, sans exception, à nous amener à rendre gloire à Jésus dans tout ce que nous faisons. Pour notre talent, tu as un talent, quand tu chantes, c'est, on va dire, c'est wow. Quand tu prêches, c'est wow. Tu as un don élevé. Tu as un puissant don. Mais il faut que tout ça, ton intelligence, tout ce que tu as, il faut que tu rendes gloire à Dieu. Tu n'as rien mérité. Il y a des gens qui sont tellement intelligents, vous pouvez souffrir sur une situation, mais quand eux ils viennent, ils te trouvent rapidement la solution. On dirait amusement. Amen. Alléluia. Amen. Ça me fait penser à une petite histoire. Alors, cette dame n'est pas là. Elle habitait. J'aurais beaucoup de petites histoires comme ça. Elle habitait chez elle et puis son mari avait fait venir des fauteuils importés. Maintenant, il y avait une situation où je partais là avec mon épouse. C'est tout le monde, les gars cherchaient à placer les fauteuils là pour que ça soit vraiment intéressant. Mais ils n'ont pas réussi à le faire. Nous, on ne savait pas. Et puis, on va lui rendre visite, mon épouse et moi. Et mon épouse, dès qu'elle rentre, elle dit, oh, mais comment ça dit? En 2 temps, 3 mouvements. Elle dit, on ne s'est pas assis, hein? Et elle dit, mais qui a fait ça comme ça? Amen. Tac, 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 tac. Il te dit, maison là, changez un coup comme ça. Et puis elle fait ça. Mon mari, ses amis, nous tous, on cherchait un placement. Mais pour dire quoi? Elle a le beau. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous cherchez quelque chose et puis quand ils viennent, tac. Alléluia. Mais même quand tu as chez toi, là, ce n'est pas toi. Ne pense pas que tu es plus intelligent que les autres. Dis merci Seigneur pour cette intelligence, pour ce talent que tu me donnes. Donc c'est que dans tout ce que tu fais, ne te glorifie pas, mais rends toujours gloire à Dieu. Quelle est la motivation des actions que nous posons? Alléluia. Donc c'est de nous amener à rendre gloire à Dieu devant nos réussites. Tu fais des affaires, certaines personnes font ça, font les mêmes affaires, mais ça ne marche pas. Mais pour toi, ça prospère. Tu n'as rien de spécial. Rends gloire à Dieu, c'est une grâce. Dans tous les différents aspects de nos vies, même dans les épreuves, dans les échecs, rends toujours gloire à Dieu. Comme je l'ai dit, nous tous nous sommes concernés. Dans tout ce que nous faisons, nous devons veiller sur nos cœurs. J'ai dit ici que non, Dieu, il combat les orgueilleux.
Parce que c'est à lui seul que revient la gloire. C'est à lui seul que revient les louanges. Amen. Amen. Donc voici le que nous recherchons. Nous invitons nous tous à prendre conscience, à faire attention. Amen. Toi, si tu parles beaucoup de langues, c'est une grâce. Moi que vous voyez là, mon oreille est dure. Dure. J'ai fait combien d'années à Korobo? Je n'ai pas pu parler couramment Saint-Fou. J'ai fait combien d'années à Saint-Fra? Où on fait gros et puis Gabou se ressemble. Je n'ai même pas pu parler. Mon oreille est dure mal-même. Quand j'étais encore élève, j'étais encore dans le ting-tang, comme on le dit, mon entourage, c'était des petits djoulas, mais je ne sais même pas parler djoula. Pourtant, il y a des gens qui parlent beaucoup de langues. C'est le talent que Dieu leur a donné. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons voir le contexte et expliquer le verset de 1 Corinthiens 10, 31. Et puis après, comme je l'ai dit, nous allons voir quelques exemples bibliques de certains personnages bibliques qui n'ont pas de bonne motivation. Et puis qu'est-ce que le Seigneur a fait, leur a fait? Pour nous enseigner, pour nous parler. Alléluia. Et puis, à la fin, nous allons nous conseiller. Qu'est-ce que nous devons faire en ces temps de la fin? Alléluia. Bien aimé, c'est quoi la motivation? Nous tous on sait ce que c'est que la motivation. Bien souvent, les choses simples sont difficiles à expliquer. C'est ça, hein? Ce qui est simple, c'est difficile à expliquer. La motivation, c'est ce qui motive un acte. C'est ce qui motive un comportement. C'est ce qui amène un comportement. C'est ce qui entraîne un comportement. Amen. C'est ce qui pousse quelqu'un à agir. C'est ça la motivation. Quelle est ta motivation? Alléluia. On vient à l'église, quelle est notre motivation? On vient parce qu'on aime Jésus ou bien on vient parce qu'on veut être béni? Alléluia. On vient pour avoir du travail ou bien on vient pour avoir de l'argent? Ou bien on vient parce qu'on veut le salut? Viens d'abord pour le salut et puis les accessoires du salut te suivront. Alléluia. La motivation, ce sont les intérêts, le but qui dirige nos comportements, comme je l'ai dit, qui nous mène vers l'action souhaitée. Alléluia. Et puis l'action, c'est la manière d'agir. On a déjà vu ça ici. Alléluia. Qu'est-ce que je recherche quand j'agis tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre? Je vise quoi? Amen. Comme je l'ai dit, j'aurais dû. Mais je bénis Dieu parce que j'étais un instrument puissant avant. J'étais un instrument puissant dans la main de Satan. Alléluia. Ça, je n'ai pas honte de le dire parce que maintenant je ne le fais pas. J'avais, c'est-à-dire, pour faire les vilaines choses là, comme je le dis, je réfléchissais vite. Je n'ai pas de bonne motivation. Bien aimé, nous autres, on a crêché. Quand on était élèves, dans mes balades, parce qu'on était nombreux chez le tuteur, on ne mangeait pas à nos faim, il fallait rassembler pour étudier. Et dans ma dèche, il y a un jeune qui était toujours avec moi, pourtant lui il était chez ses parents, qui me suivait. Et on se baladait. Et on partait sur lui comme ça une fois. Et je vois un groupe de personnes qui sont venues poursuivre une mangouste. Amen. Et comme je l'ai dit, j'étais un instrument puissant. Il ne sait pas, je ne sais pas. C'est-à-dire, quand j'ai vu eux poursuivre une mangouste pour attraper leur mangouste. Mais est-ce qu'on savait que non, sur le sang, moi j'ai vu Pécos avec les temps direct. Amen.
j'ai vu précoce. Et le pauvre jeune qui était chez ses parents qui me suivait parce qu'il avait eu un bon ami. Mais aujourd'hui, c'est un bon ami parce qu'il t'a tiré vers le haut. Je lui ai dit comme ça. Il faut aller prendre la mangouste. Ça dit, va tuer la mangouste. Lui, il n'a rien compris, il ne comprenait pas. Mais quand je les ai vus poursuivre la mangouste, c'est parce qu'en fait, je sais que c'était des musulmans et qu'ils ne mangeaient pas de choufa. Mais je ne sais pas comment est-ce que j'ai pu réfléchir aussi vite. Il est parti et effectivement, il a fait le bandé, il a tué la mangouste. Lui, il ne savait pas. Il a commencé à crier. Et puis je lui ai fait comme ça, viens. Donc lui, pour lui, il pensait qu'il rendait service. Quelle est ta motivation? Il a été un instrument dans ma main, lui ne savait pas, il a agi par naïveté. Mais le démon était là. Et il vient vers moi. Il me dit, mais j'ai arrêté de manger, il se plaît. Ça, je lui ai dit, non, en fait, il ne mange pas tout, vraiment t'appeler tout de suite. Et c'est là qu'il a compris. Mais tu es un démon. Et effectivement, il dit, mais t'as bien tué, on ne peut plus manger. Viens prendre ta bambousse. La nuit, on a fait Écosse. Alléluia. Il y a de la motivation qui m'a amené. C'est vrai quand je voulais manger, mais la motivation n'était pas bonne. C'était une mangouste qui s'est levée, qui s'était échappée. Je n'avais pas une bonne motivation. Quelle est ta motivation? Amen. Ce passage de 1 Corinthiens 10, verset 31. On va le voir dans le contexte, son propre contexte, mais dans le contexte général de la Bible. D'abord dans son contexte propre. Ce passage venait de conclure le chapitre 8 et le chapitre 10 de 1 Corinthiens. Amen. Au sujet de la consommation des viandes sacrifiées. Est-ce qu'un chrétien s'il considérait manger des viandes sacrifiées? Et ce passage-là venait tirer la conclusion. Où Paul disait que tu peux manger, mais que ce soit pour la gloire de Dieu. À condition que tu ne saches même pas que non, que ce soit les viandes sacrifiées. Ou bien, si toi, tu ne sais pas et que tu as mangé, il n'y a pas de problème. Mais quand tu manges, rends toujours gloire à Dieu. Mais si toi tu manges et que toi, par ta maturité, ça ne peut rien te faire, mais que ça peut faire trébucher quelqu'un qui est faible, ne le fais pas. Amen. C'était dans ce contexte-là. Amen. 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 Dans les versets 23 et 24 de notre chapitre, Paul attire l'attention que dans tout ce que nous faisons, nous devons plutôt penser à l'autre. Même quand nous parlons à notre corps prochain, ce que je vais lui dire là, on dit, je vais lui dire cette vérité, mais en disant cette vérité là, à quel niveau? Pensons toujours à l'autre, à ne pas heurter l'autre. Alléluia. Amen. Toujours chercher l'intérêt de l'autre, toujours chercher l'intérêt de son prochain, et puis chercher l'intérêt de son prochain là. Si on agissait comme ça dans nos foyers, on n'allait pas avoir de problème. Amen. Au-delà de la nourriture, au-delà de la viande, des viandes sacrifiées, Colossiens 3:17 nous dit clairement que dans tout ce que nous faisons, dans nos façons d'agir, de parler, quoi que nous fassions, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Même le service que nous faisons dans la maison du Seigneur, comme je l'ai dit, il ne doit pas avoir un esprit de concurrence, de rivalité. Alléluia. Chacun a son canevas. Chacun, Dieu l'utilise comme il veut. Donc, il faut qu'on le fasse pour la gloire de Dieu. Alléluia. En tout cas, moi j'ai bien compris ça depuis longtemps. Moi, quand je fais quelque chose, je fais ou je ne le fais pas. Donc, moi, dans mon appel de Jésus, là, je ne me laisse même pas
Je ne laisse pas m'emmerder par qui que ce soit. Amen. Amen. Voyons quelques exemples bibliques. Je parlais de David tout à l'heure. Dans le livre de 1 Chronique chapitre 21, dans le verset 1, la Bible dit que David avait été animé par Satan pour faire le dénombrement. Comme je l'ai dit, le dénombrement, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais quelle motivation David a eu quelle motivation en le faisant? David n'avait pas eu une bonne motivation. Pour David, en faisant ce dénombrement, il allait avoir une idée du nombre de son armée. Il allait se dire, ah, je suis puissant. Vous n'avez pas remarqué que dans toutes les expéditions, quand l'Éternel fait une expédition, il trouvait que les gens étaient trop nombreux. Diminue avec Gédéon. Diminue. Parce qu'il n'aime pas partager sa gloire. Il n'aime pas. David avait une bonne motivation. En fait, il y a eu, et c'est comme ça. Nous, on ne part de rien. Dieu nous prend de la boue, de la poussière. Il nous met à un certain niveau. Et puis, quand on est dans l'aisance, on pense que c'est quelque chose de normal. Et on oublie d'où on vient. Et on se permet certaines choses par moment. Il ne faut jamais oublier d'où tu viens. Il faut que tu saches que c'est Dieu qui t'a mis là. C'est pour ça, dans tes agissements, sois toujours rempli d'humilité. Amen. Donc, David n'a pas été animé par une bonne motivation. Et puis, bien souvent, quand tu n'es pas d'une bonne motivation, et que ceux qui sont autour de toi t'interpellent, à cause de l'orgueil, on ne peut pas écouter. Joab avait interpellé David pour dire, c'est pas une bonne chose. Mais comme c'était David, toutes les guerres qu'il faisait, il gagnait. Il n'a pas écouté la voix de Joab. Joab n'était pas d'accord au point où il n'a pas fait le dénombrement de Lévi et de Benjamin. Mais regardez, à cause de cet acte que David a posé, regardez comment le Seigneur a châtié. Bien aimé, prions pour nos autorités. Parce que quand les autorités, ceux qui sont au sommet, qui sont élevés en dignité là, quand ils posent un mauvais acte là, avant que le Seigneur les sanctionne, en fait, on ne peut pas les sanctionner. Mais c'est vous qui êtes en bas là, dans l'immédiat, c'est vous qui payez cash. Dieu c'est son affaire aussi. Quelqu'un a fait un peu si vous voyez. C'est nous le peuple là, vous payez cash. L'acte de David, le peuple a payé cash. Il a présenté 3 mots à David. David a opté pour la peste. Amen. Regardez, 70 000 hommes sont tombés, tués par la peste. Pourquoi? Parce que David a été orgueilleux. Regardez-moi les choses comme ça. Vous voyez? Dieu ne joue pas avec orgueil. Faisons attention. Faisons attention. Amen. Je venais à mon fils ce matin, on parlait dans la voiture. On a dit que les temps sont mauvais et que le Seigneur a révélé que c'est le temps de la rétribution. Et puis il dit, non papa, donne-nous les enfants ceux qui sont concernés. Il dit oui. Vous les enfants d'aujourd'hui devez être consolés. Parce que quand papa vous parle, vous écoutez. C'est l'orgueil. Tu es concerné. Amen. Autrement, quand le peuple d'Israël avait exterminé les peuples là, le Seigneur pouvait leur dire non, laissez les enfants et les femmes. Mais ils exterminaient tout. Tu es concerné, petit. Tu es concerné. Donc, tout ce qui était très bon, dit oui, papa, oui, papa, oui, papa. Alléluia. Amen. Regardez Lévi et Siméon. À cause de l'espèce, Dina a été déshonorée. C'est vrai, Dina a été déshonorée. C'est vrai, il n'y a pas d'excuse. Mais regardez l'attitude de Sichem. Sichem est venu avec de bonnes intentions pour l'épouser. C'est pas ça. Pour l'épouser. Mais Lévi et Siméon, ils n'ont pas digéré. Des rancuniers. Il y en a plein parmi nous. Il y a des gens qui la fait finir jamais. Ils les ont blagués. Si vous voulez marier votre soeur, faites-vous circoncis.
Tu dois mettre Sichem, le prince, afin que son papa, le roi, a mort, s'est fait circoncis. La royauté, tout le monde s'est fait circoncis. Ah, comment est-ce qu'on peut vous montrer notre bonne foi? Regardez comme bébé pleure. Imaginez circoncision des hommes matures. Oui, dans mon village, c'est pas du jeûne. Et c'est là, Simeon et Lévi sont venus pour les exterminer. Regardez comment c'était méchant. La motivation n'était pas bonne. Ils ont agi avec ruse. Et les conséquences de leurs actes. D'abord, sur le coup, le papa n'a pas apprécié. Mais quand ils distribuaient la bénédiction, ils ont été maudits à cause de ça. Vous voyez, quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation dans tout ce que tu fais? Ils ont été maudits. Vous pouvez voir ça dans Genèse 34. Je n'ai menti rien au bout. Genèse 34, vous pouvez voir ça dans les versets 13, 25, 29 là-bas. Amen. Deutéronome 32, verset 25a dit quoi? À moi la vengeance et la rétribution. C'est l'Éternel qui parle. À moi la vengeance et la rétribution. Quand tu n'as pas une bonne motivation, que tu veux te venger, je croise tes bras et te regarde. Amen. Et quand tu te venges, non seulement tu as un compte à lui rendre. Parce que tu n'as pas obéi à ce que tu as dit. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Quelle est ta motivation? On t'a fait du tort. Tu veux forcément rendre? Non. Tu peux exprimer ton désaccord, mais aller jusqu'à faire mal pour, c'est pas bon. Laisse Dieu gérer. Amen. Et comme je l'ai dit, Simeon et Lévi étaient maudits à cause de l'acte de ruse qu'ils ont posé. David, pour l'orgueil, son peuple a été exterminé par la peste. À cause de lui seulement. 70 000 hommes. Ça a dépassé même pour nous ici. Alléluia. C'est beaucoup, hein? Quelqu'un d'autre pêche, et puis c'est le peuple qui paye. Vous voyez? Amen. Dans le Nouveau Testament, le riche insensé, dans Luc 12, verset 13 à 21, pourquoi il a été qualifié d'insensé? Il y a ce qu'il dit dans le verset 19. Il n'a pas eu un bon discours intérieur. Et puis ça là, nous tous on est dedans. Comme je l'ai dit, quand le Seigneur te met un certain niveau, tu oublies d'où tu viens. Et tu as un discours intérieur, c'est-à-dire tu te parles à toi-même. Mon âme, tu as beaucoup de bien. Mon âme, tu as beaucoup de bien en réserve. Redemande, hein? C'est ça? Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Tu vois? On est tous dedans. Tu regardes tes acquisitions, tes voitures, ta maison, tu regardes ton compte en banque. Et tu oublies que c'est Dieu qui a fait ça. Et l'orgueil monte. Au point quand tu parles d'insuffisance. Tu regardes les gens de haut. Bien aimé, pour moi, ils travaillent. Quand on arrive là, j'ai tout dit ça, c'est les vigiles là. Ils viennent, il y a mes collègues là, ils ont des sacs, ça prend les sacs, ça. Moi, je suis chargé, 2 sacs comme ça. Quand on veut prendre, je dis beaucoup, j'ai mes sacs. J'aime pas tout ce qui est protocolaire, j'aime pas même, j'aime pas. J'aime me fondre dans la masse. Amen. Il faut aimer se fondre dans la masse. Il faut nager à notre trou. Alléluia. Ça, c'est un ami du texte. Il nage à notre trou. Le temps où ça rend compte là, tu te regardes, j'aime te faire voir. Non, j'aime me mettre bien. J'aime être clean. Mais j'aime marcher de là. Voilà. J'aime pas.
c'est à l'église ici, là, j'aime être au devant des choses. Quand je suis hors de l'église, là, je n'aime pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit que, mais pourquoi tu n'aimes pas qu'on veut te mettre au devant des choses? Est-ce que tu sais que tu as un charisme naturel? Amen. Au moment où je me cache, je dis non, toi, viens faire. Mon épouse m'a dit, il faut accepter, parce que c'est ce que tu es. Mais moi-même, mon yéla, je fuis ça. Oh, il y a des gens là partout, ils passent, ils aiment te faire voir. C'est de l'orgueil. C'est pas bon. La Bible dit, quand on t'invite à une cérémonie, il faut t'asseoir derrière. Pour qu'on puisse te dire après, viens t'asseoir devant. Puis t'asseoir devant, et puis après tu dis, mon frère, vous n'allez pas t'asseoir derrière. Ça, c'est une honte. La Bible, il y a tout dans la Bible, en fait. C'est pas bon. Amen. Et le gars, parce qu'il est riche, je nous parle d'un. C'est ça qu'à la richesse, c'est cela, franchement. Mais il faut qu'on continue comme ça. Ne regardez pas vos situations sociales, vos pires. Non. Comme je le dis, même quand on vient à l'église, on est un. Partout où on va, on est un. Alléluia. Donc c'était un chef censé. Regardez ce que le Seigneur a dit. Dans le verset 20 de Luc 12. Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? J'arrive. Soyons riches pour Dieu. Alléluia. Ici, l'enseignement, ce n'est pas qu'on ne doit pas être riche, non. On doit être riche. Pour ça, c'est l'argent. On doit être riche. Mais quand tu es riche là, sois riche pour Dieu. Amen. Être riche pour Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, ne fais pas comme ce jeune riche insensé. Mon âme, sois pas égoïste. Amen. Ne mets pas ta confiance en tes richesses. Aide les autres. J'ouvre une parenthèse. J'ouvre une lucane. Bien aimé, la lucane, c'est que les diables là, dans l'église là, ils organisent, ils administrent. Quand on prend dans la Bible, il y avait des problèmes sur le partage. Et les apôtres ont dit, nommons des diacres pour qu'ils s'occupent de ça. Amen. Pour que nous puissions vaquer à la prière. Amen. Les critères de choix de diacres là, c'est la maturité spirituelle. Je vais dire quoi? L'argent que le diacre partage dans l'église là, c'est les cotisations de l'église. Ce n'est pas l'argent du diacre lui-même. Je ne suis pas en train de dire que de ne pas me solliciter. Mais quand vous venez nous solliciter, nous les diacres, c'est nous nos propres argent qu'on vous donne. Ce n'est pas l'argent de l'église. Est-ce qu'on se comprend? Donc il peut arriver par moment où moi je sois assez de ne pas t'aider. Alléluia. C'est ce que j'aime, c'est pour moi, sinon je ne peux pas de quelqu'un. Parce que j'ai pu entendre une fois, je cherche quelqu'un, je veux payer ça. Parenthèse. Et puis on le fait quand on peut. Parce qu'on aime le Seigneur. On fait ça pour le Seigneur. Et le Seigneur a dit d'aimer nos prochains. Donc pour l'amour qu'on a pour le Seigneur, on fait ça pour le prochain. Mais il ne faudrait pas que le prochain pense que c'est là. Donc le diable est obligé de le faire. C'est pas ça. En principe, l'organisation de l'église, on expose ça au cas social. Et puis, on statue, et puis si il y a le bébé en tête. Amen. Amen. Ma prière, c'est que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Pour qu'on soit indépendant financièrement. Acclame le Seigneur pour cela. Amen. Donc, soyons riches pour Dieu, ne soyons pas égoïstes. Alléluia. C'est ça, être pour Dieu. Il ne faut pas trop compter sur ses biens matériels, ses finances. Comme on va parler tout à l'heure, tu peux laisser tout ça, ta maison, ta voiture, et puis tu vas mourir. Mais, je te dis certainement, mais combien on peut être riche pour Dieu? Joseph d'Arimathée était riche pour Dieu. La Bible dit qu'il était riche.
mais il a mis son caveau à la disposition du Seigneur. Nous ne disons pas de prendre tous tes biens pour donner à l'église. Non. Mais être riche pour Dieu, comme on a dit, assister les frères, mais également aider à l'avancement de l'œuvre. C'est ça, être riche pour Dieu. Amen. Tu peux voir le cas de Joseph d'Arimathée. Dans Luc 23, verset 50 à 53. Il faisait partie du Sanhédrin. C'était un haut fonctionnaire. Il allait demander. Donc, vous dites quoi? Vous dites que non, Jésus, le Seigneur n'a pas de pouvoir avec la richesse. Mais c'est l'usage de ta richesse là. C'est ça où se trouve tout le défi. Comme je l'ai dit, si on n'est pas riche, si on ne coupe pas les hauts postes, comment est-ce que l'église pourra avancer? Parce qu'il faut forcément les finances. Mais ne mettons pas notre confiance, ne prenons pas tout notre temps dans la richesse et dans l'accumulation des richesses. Amen. Amen. Dans le même livre de Actes, sinon du Nouveau Testament, il y a le cas de Ananias et de Saphira. Regardez la motivation qu'ils ont eue. Amen. Ils ont vendu le champ, c'est leur champ. Ils n'étaient pas obligés de venir déclarer les biens. Ils pourraient garder encore de problème. Mais à partir du moment où tu décides de venir déclarer tes biens, tu fais comme les autres. Amen. Mais qu'est-ce que l'a tué? Le mensonge et l'hypocrisie. Ah, bien aimé, le Seigneur combat les hypocrites, c'est pas bon. Amen. L'hypocrisie d'Ananias et Saphira, ça va conduire à quoi? À la mort. Quelle est ta motivation? Hypocrisie là, pour là c'est mensonge, hein, ils ont menti. Mais hypocrisie encore, on vient avec de grosses Bibles. On vient, on dit on est chrétien. Et puis quand on quitte ici, c'est qu'on fait après. Avec notre. Ça c'est pas bon. Quand il y a j'ai dit à ma femme, il dit Dieu, hypocrisie. Tu es béni, mon frère. Quand il s'en regarde sa tête là-bas. En fait, ça paraît banal. Mais il y a la mort dedans. Il y a la mort dedans. Alléluia. Comme je l'ai dit, leur faute a été de mentir au Saint-Esprit. Amen. Ils ont essayé de tromper Dieu et les chrétiens. Hein? Mensonge et hypocrisie. Quelle est ta motivation? Bien-aimé, quand tu viens faire ton offrande, tu n'as pas besoin de brandir le bien que tu viens verser. Amen. Encore moi, personnellement, même quand je fais, quand je à Koromo, quand je fais mes dons, j'aime pas. C'est pour moi, j'aime pas qu'on dise mon nom, j'aime pas. C'est vrai, ça peut motiver, mais moi personnellement, j'aime pas. Parce que la Bible dit que quand ta main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Je fais même certaines aides pour par moment, je ne dis pas à ma femme. Alléluia. C'est normal parce qu'avec les femmes, comment ce qu'ils disent par moment, il y a des tactiques à te faire sortir, tu dois commencer à douter. Elles ont fini avec. Alléluia. Donc il arrive, et je dis même par moment, c'est pas tous les jours, je dis par moment. Par moment, il y a certaines choses là, il ne dit pas, puis il fait, jette. Par contre, par moment, c'est quand il veut faire, elle dit, c'est trop, on va diminuer. Ou bien, c'est peu, il faut augmenter. Alléluia. Amen. Ce sont des aides. Elles ont fini les calculs. On a quand même les femmes là. On va bien accorder. Mais c'est la vérité. Amen.
que nous devons faire? Je vois mon temps, je vois tout doucement, parce que c'est important. Il y a des petites choses qu'on banalise, mais ça nous tue. Moi, je vous parle déjà avec ça. Et je sais pas, c'est moi-même, c'est moi. Voilà, c'est grave même. Quelle est ta motivation? Ce que nous devons faire, nous devons fonder, tout ce que nous faisons, nous devons fonder tout sur l'amour de... Sur l'amour de qui? L'amour de Dieu. Parce que j'aime le Seigneur, donc je fais ça. C'est parce que tu aimes le Seigneur que tu es venu t'asseoir ici. Dieu, il aime tellement qu'on se sent dépendant de lui. Il aime ça. Il aime tellement quand tu dis que non, sans lui, tu ne peux rien faire. Il aime ça. C'est parce que toi et moi, on sait que nos devants, nos derrière, il n'y a rien. C'est pour ça qu'on est venu ici, parce qu'on s'est dit que nous, on a tout en Jésus. Donc l'amour de Dieu doit te consumer, doit te dominer. Matthieu 22, verset 37 à 40. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Bien-aimé, si l'amour de Dieu remplit ton cœur, tout ce que tu vas poser comme acte, tu le feras par amour. Amen. Amen. Le verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comme je l'ai dit, être riche pour Dieu, c'est d'assister son prochain quand le besoin se fait sentir. Quand tu peux. Amen. 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 Quand tu dis ton prochain par le haut, quand tu as la possibilité de caser ton prochain, que tu le cases, ne pense pas que le Seigneur va te laisser. Alléluia. Amen. Quand tu peux, fais-le. Tu le fais par l'amour de Dieu, tu le fais par l'amour du prochain. Et le Seigneur va te bénir forcément. Alléluia. Amen. Des enfants qui sont en bonne santé, c'est une bénédiction. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. En fait, je suis en train de dire que tous les prophètes que vous avez vus jusqu'à le sommet de tout là, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. L'amour du prochain. Puisque Dieu, tu ne le vois pas. C'est le prochain que tu vois. Quelle est ta motivation? Et le prochain que tu aides là, tu ne vas pas aller publier pour dire c'est bon, il a fait ça. Tu vois, maintenant, elle brille, non? Oui. Est-ce que c'est bon, il a fait ça? La Bible dit, quand tu fais ça, tu as reçu ta récompense. Quelle est ta motivation? Jean, verset 4, Proverbe chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? C'est clair. Alléluia. Garde ton cœur plus que tout. Comme on l'a dit dans nos passages de base dans Colossiens 3, 17, tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire et l'honneur de Dieu. Il n'y a pas, il y a une joie immense. Hein, comme je l'ai dit, vous qui casez les frères de l'église là, quand le frère de l'église rentre, quand tu le vois demain, puis la personne est épanouie, la personne est radieuse, toi, tu es là, et puis tu es là, tu souris. Il y a une joie qui t'anime. Tu dis, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Mais c'est pas les frères qui sont, que le Seigneur a béni, qui sont assis financièrement, mais qui sont en bas, ils sont forts. Ils sont forts, hein. Parce que moi, en fait, la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à
recevoir. Mais en le disant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aider à tout va. Non. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Tu es convaincu de le faire, il faut le faire. Amen. 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 En tout cas, moi, c'est mon secret à moi. Hein. Moi, c'est mon secret. Moi, il y a des moments, quand je le dis, c'est pas pour me faire voir. Hein. Et puis, soit tu dis non, tout le monde a dit vers moi. C'est pas ça. Hein. Non. Mais je vais t'encourager à le faire. Il dit par moment. Bon, c'est pas nécessaire de le dire. Aimer donner, aimer aider. Et maman Jébi n'est pas venue aujourd'hui. Maman Jébi. Est-ce que vous savez que nous, maman Jébi, là? Moi, je vais le dire. J'étais saisi une fois, non? Ça dit, il fait un moment, j'ai tout ma petite enveloppe blanche chez maman Jébi. Il y a mon petit bic qui est calé dedans. Amen. Oh, mais il vient qu'on me temps ça quoi. Alléluia. Alors, ça fait du bien. Maman Jébi, elle me bénissait. Non, elle me bénissait. Quand je vois la petite enveloppe, mon fils. Non, elle m'appelle papa. Je ne t'attends pas. Ça fait du bien. La grâce du Seigneur. Rends ton entourage joyeux. Rends ton entourage épanoui. Il n'y a pas plus sorcier. Il n'y a pas plus sorcier que celui qui est plus ceux dans l'aisance. Et puis les autres souffrent et donnent encore sur ça. Il n'y a pas plus sorcier. Quand tu aides ton entourage, tu es riche pour Dieu. Dans le passage de Colossiens 3:17, B, ça dit qu'il faut toujours exprimer sa gratitude à l'Éternel à tout moment. Amen. Ça dit qu'il faut lui être reconnaissant à tout moment. En tout cas, moi, je ne vais jamais me lasser de lui rendre honneur, de lui rendre grâce, de lui dire, Seigneur Jésus. Ma famille et moi, la main, souvent c'est nous on a connu. Et je lui dis toujours à mon fils, je lui dis que même quand tu veux boire l'eau, il faut dire merci Seigneur Jésus. Je lui dis ça tous les jours. Que papa et maman que tu vois là, c'est le Seigneur Jésus qui les donne. Je te dis ça tous les mêmes. Bien aimé. En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ce sont les souris qui l'expriment. Romains 12, verset 23. Romains 12, verset 3. Il ne faut pas se voir trop grand. Il ne faut pas avoir une autre opinion de soi. Il ne faut pas dire que moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je parle comme ça. Moi, non. Romains 12, verset 3. Pourquoi faut lire ça? Je suis dans le bon timing. Il faut lire ça. Je passe ma belle là. Ne pas avoir une autre opinion de soi. Il faut écouter. 12, le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Amen. Soyons remplis d'humilité. Remplis d'humilité. Comme je l'ai dit, l'intelligence que tu as, le talent que tu as, ce n'est pas par ta propre force. Il faut lire le verset 16. Même chapitre 12, verset 16. 12, le verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne soyons pas sages à nos propres yeux. Ce qu'on dit là, ce n'est pas forcément pour ceux qui sont élevés. Même il y a des gens qui sont en bas, qui sont pauvres, qui sont orgueilleux.
C'est pour tout le monde. Il y a des gens parce qu'ils sont on ne peut même pas leur parler. On ne peut même pas leur faire de reproches. Comme on l'a dit, tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire de Dieu. On va terminer sur Michée 6, verset 8. Michée 6, verset 8. Comme ça, je sais que ça va marquer certaines personnes, je vais lire. Mais ils vont chercher, ils ne sont pas quittés ici. Alléluia. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pratique la justice. Fais miséricorde. Quand on est chrétien, on aime la justice. Quand on est chrétien, on est rempli de miséricorde, de compassion, d'amour. Quand on est chrétien, on est rempli d'humilité. Bien aimé, je voudrais nous interpeller ce matin. En tout cas, matin là, j'ai eu à cœur de nous interpeller. Nous tous. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose. On va fermer les yeux. Et toi seul, tu sais qui tu es. Tu vas élever la voix et tu vas te confier au Seigneur. Prie le Seigneur.